est une porte. Mais quelle porte? Eh bien, c'est la porte qui nous donne accès au Père et au Fils. Chacun selon ses compétences, chacun selon son talent, le talent qu'il a reçu. La porte qui nous donne accès au Fils et au Père. C'est l'Esprit. Dans notre credo, nous affirmons que Dieu est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Si nous nous arrêtons un peu sur le mot univers, nous allons constater que ce mot comporte deux éléments. L'unité et la diversité. L'unité, unus, et la diversité, diversus. Donc, l'univers, c'est l'unité des diversités. Mais à quoi renvoie cette unité? Eh bien, l'unité de l'univers renvoie au Créateur. Et à quoi renvoie la diversité? La diversité renvoie à toutes les créatures, chacune selon son espèce, chacune selon sa catégorie. Ces créatures qui en fait constituent les reflets divers de leur unique créateur qui est Dieu. Mes chers frères et sœurs, cette image traduit la grande symbolique de la Pentecôte. La Pentecôte, quatrième moment décisif de l'histoire de notre salut après la création, l'incarnation et la résurrection. Sans la Pentecôte, il n'y a pas de mission pour l'Église. Le Père envoie le Fils. Le Père et le Fils envoient l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit envoient l'Église. Nous sommes envoyés. Aujourd'hui, il faudrait que je sache que je suis envoyé. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il faudrait que tu saches que tu es envoyé. Nous sommes envoyés. Et cette fête de la Pentecôte vient en quelque sorte nous confirmer et nous réitérer notre rôle dans la mission d'Élie, chacun selon le talent qu'il a reçu. Et quelle est cette mission? Eh bien,
Cette mission, c'est une mission d'amour et de paix. Il l'a dit 2 fois, la paix soit avec vous. C'est une mission d'amour et de paix. Mais que faire? Que faire pour accomplir une telle mission dans un monde où la parole de Dieu est de moins en moins entendue? Que faire pour accomplir une telle mission? Mission d'amour et de paix dans un monde déchiré par les querelles et par les guerres. Eh bien, pour y arriver, je dois d'abord me sentir missionnaire. Il faudrait d'abord que je me sente investi. Il faudrait d'abord que je me sente acteur et non spectateur dans l'histoire du salut. Parce que je peux me sentir spectateur dans l'Église, bien que étant baptisé, bien que ayant reçu les autres sacrements. Je peux me sentir simple spectateur, ou bien je me sens acteur. Et généralement, dans l'histoire, les acteurs ont beaucoup plus de légitimité que les simples spectateurs. Donc, il faudrait d'abord que je me sente investi, que je me sente acteur et non spectateur dans l'histoire du salut, dans l'édification du royaume. Ensuite, je dois vivre de l'esprit. L'esprit est votre vie. Galates chapitre 5, verset 25. Je dois vivre de l'esprit. Voilà pourquoi nous avons dit que l'esprit, c'est l'échelle qui nous mène vers le Père et le Fils, ou bien la porte qui nous donne accès au Père et au Fils, mais chacun selon sa compétence, chacun selon sa particularité. Parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés, c'est ainsi que Dieu a créé l'univers. Chacun selon sa particularité, chacun selon sa spécificité. Et la Pentecôte ne renvoie pas à gommer les différences, non. La Pentecôte nous enseigne à fédérer nos différences dans la communion et l'unité. Et l'Église est le lieu par excellence de l'expression de l'unité dans la diversité. Plusieurs membres, un seul corps dont le Christ est la tête. Et pour illustrer ce Christ est arrivé à la Pentecôte, plusieurs langues, un seul peuple, un même peuple, plusieurs cultures, les mêmes sacrements, surtout l'Eucharistie. Voilà pourquoi la Pentecôte est l'antithèse de Babel. Babel, c'est la cacophonie. La Pentecôte, c'est la polyphonie. Frères et sœurs, dans le monde de notre temps, les amis de Jésus ont un défi à relever. Nous avons un défi à relever.
celui de convaincre le monde à progresser vers le salut en harmonisant nos diversités par l'Esprit Saint dans le même langage d'amour et de paix.